Et je vais vous faire une confidence. Avant même d'être élu, la première sortie officielle politique que j'ai faite, c'était chez vous, ici, pour un 1er juillet, avant même l'élection générale. Comprenez-moi bien, je suis très touché d'être ici ce soir avec mon chef, un homme extraordinaire, Pablo Rodriguez. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on a un travail à faire, mais notre chef, lui, se promène dans toutes les régions du Québec pour faire connaître ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on veut, parce qu'il faut qu'on travaille excessivement fort, parce que vous comprendrez qu'à la prochaine élection générale, on ne ratera pas notre coup, on va prendre le pouvoir. Et ça, c'est fondamental, mais on ne pourra pas le faire sans vous. Et c'est pour ça que c'est fait tellement chaud au cœur de vous voir avec nous ce soir. Vous savez, Amanda, il faisait allusion, dans le dernier mois, moi comme votre député, j'ai évidemment rencontré plein de gens dans la circonscription. On a aussi travaillé très fort en immigration à l'Assemblée nationale. Je suis le porte-parole, c'est un privilège. Et vous savez, en immigration, la CAQ n'y comprend rien et n'y connaît rien. Et ça, je tiens à le dire, parce que l'immigration, ce n'est pas des chiffres, c'est du monde. L'immigration, ce n'est pas des chiffres, c'est des travailleurs, des travailleuses qui sont ici au Québec, sans qui notre économie ne pourrait pas fonctionner. L'immigration, c'est aussi du regroupement familial. Et là-dessus, la CAQ, et je l'ai dit, est totalement dogmatique et inhumaine. Pensez-y, tomber en amour avec quelqu'un à l'étranger, si vous habitez au Québec avec la CAQ, ça va prendre 4 ans avant de vous réunir. Pensez-y, alors que c'est 13 mois ailleurs au Canada. Ça mérite d'être dénoncé. C'est totalement inhumain et on y travaille très fort. J'ai aussi le privilège d'être le porte-parole en intégration et en francisation. La francisation, le français, bien sûr, c'est notre langue commune, c'est fondamental. Mais l'intégration, c'est aussi important dans la société québécoise. Et on est tellement privilégiés parce que notre chef, Pablo, est né en Argentine, mais il est ici depuis des années. Quel exemple, quel succès. C'est parfait. Il est complètement québécois intégré. Il n'a pas oublié ses origines. Mais non! Je suis certain que Pablo, tu manges du bœuf à l'occasion. Et il y en a du bon en Argentine. Mais il est ici, et là, il a travaillé, étudié, et il a eu une carrière remarquable en politique fédérale. Ministre pendant des années dans un nombre de portefeuilles incroyable. Lieutenant du Québec. Et après, choix, décision quand même osée et importante. Il passe le pont, arrive au Québec, et là, il fait la course à la chefferie. Super organisé, il gagne. Et vous savez, on travaille ensemble depuis quelques mois. Là. J'ai énormément d'estime pour Pablo. C'est un homme accueillant, intelligent, il a de l'écoute. Et c'est très important pour notre formation politique. Et c'est surtout un homme qui est capable de réunir, d'unifier tout le monde. Alors vous comprendrez, quand je l'ai invité, when I invited him to be with us tonight, in order to meet you, in order to deliver a speech, he said yes, without any hesitation. And I must say, very proud, very touched by this, Pablo. Thank you very much. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le prochain premier ministre du Québec, Pablo Rodriguez. Je vous trouve calme. Comment ça va? Comment ça va? Oh! André, un énorme merci pour ton accueil, pour tes mots chaleureux. C'est vraiment gentil. Amanda, merci pour l'accueil, pour tout ce que tu fais, à l'association également, le travail incroyable que vous faites. Et je vois des gens qui viennent un peu partout dans le monde. André, il a fait un peu. Moi, je suis né en Argentine. Je suis arrivé ici.
fils d'un réfugié politique, on était établi ici. Mon père était candidat au gouverneur, il a été torturé, battu, emprisonné. Et à un moment donné, on a mis des bombes à la maison. Donc, c'est une question de temps avant qu'il me tue, et on a débarqué ici. Et je me souviens encore quand on a débarqué ici, moi je ne parlais pas un mot de français ou d'anglais. Le seul mot que j'ai appris en français, c'était ici. J'étais ici. Donc, ici. C'est plus facile, c'était le mot le plus facile. Et on a vécu un traumatisme, et c'est normal. Et mon père me dit, mon fils, le Québec, le Canada, c'est une terre d'accueil extraordinaire. Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il dit, s'il vous plaît, il dit, pas de politique. Alors, j'ai gagné 6 élections fédérales, j'ai été nommé au cabinet 4 fois. Et donc, ça, c'est réconcilié avec ça, avec le temps. Mais ils m'ont aussi dit, il n'y a pas d'outil parfait pour changer le monde. Il n'y a pas d'outil parfait pour améliorer la société. Le meilleur outil dont dispose l'être humain jusqu'à maintenant, c'est la politique. Alors, je me suis embarqué. Je me suis embarqué à l'époque de Robert Bourassa, avec Mario Dumont, je ne sais pas si vous vous rappelez à ce moment-là, les jeunes libéraux, puis toute la tourmente de Mitch, Charlottetown, le référendum de 95. Et ça a été une aventure absolument extraordinaire au cours de ces années. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être le chef du plus ancien parti au Québec, mais aussi le parti du droit de vote des femmes, d'aller dans le bout, la révolution tranquille de Lesage, pensez-y, la création du ministère de la Culture, Hydro-Québec, tout ce qui s'est fait par la suite aussi. Un parti des grandes réussites économiques, mais également des grandes réussites sociales. Mais on va être honnête, là, ça a été long. Hein? Au cours des dernières années, là, on a eu le vent d'en face un petit peu. Mais là, on est en train de reconstruire. Une bonne nouvelle, regardez, il y a plein de monde ici. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Laval, j'étais à Sherbrooke, j'étais un peu partout. Les salles sont pleines. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Dans un an, les Québécois vont avoir un choix à faire. Il y a la CAQ qui se plante tout seul, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein? Pensez-y, il y a 14 milliards de déficit. OK? Et quand on se dit, il y a 14 milliards de déficit, ça va aller mieux quelque part. Hein? Si je vous dis, ça va-tu mieux en santé? Docteur, ça va-tu mieux en santé? Hein? Non? Y a-t-il quelqu'un qui dit que ça va mieux en santé? Non, pas vous. Ah, vous êtes mieux, c'est ça. Ça va-tu mieux en éducation? Non! Regardez ce qui s'est passé. L'immigration. L'immigration, les ressources naturelles, ce que vous voulez, la DPJ. C'est épouvantable! Alors la CAQ, je ne sous-estime pas, et je ne prends jamais rien pour acquis, mais je fais le tour du Québec et la CAQ ne sont plus là. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec André à Chibougamau. Il y a 2 semaines, on était à Chibougamau, on était à la Belle-sur-Quévillon. La semaine passée, j'étais à Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite de ça, je suis allé au lac, à Roberval, Saint-Félicien, Saint-Prime, partout. J'ai fait le tour du Québec plus d'une fois. Et les gens n'en veulent plus de la CAQ. Alors, ça ne sera pas la CAQ. On va revenir à une élection plus traditionnelle. Entre nous et le Parti québécois. Hein? On le connaît, le Parti québécois. On les a affrontés. Je ne suis pas là. Je suis pas là aussi. Et pour le Parti québécois, il y a une réponse à tout. Hein? Vous n'avez même pas besoin de poser la question. Comment est-ce qu'on va faire pour améliorer l'économie et créer plus de jobs? Séparation. Hein? Comment est-ce qu'on va faire pour créer plus de logements? Séparation. Comment est-ce qu'on va faire pour améliorer le système de santé? Exact. C'est pas une baguette magique. Alors, je le sais que les choses vont mal à cause de la CAQ, mais moi, je dis à Paul Saint-Pierre Plamondon, Monsieur Plamondon, quand les choses vont mal, on change de gouvernement, on ne change pas de pays. Alors, vous savez, André a fait référence, j'ai été longtemps ministre à Ottawa, j'ai été élu depuis 2004, j'avais le choix un peu plus foncier à l'époque. Plusieurs d'entre vous aussi en passant, je n'étais pas le seul, j'en connais beaucoup ici. Et j'ai eu l'opportunité d'être ministre plusieurs fois, plusieurs cabinets, lieutenant du Québec, dans les comités du cabinet les plus importants. Et à un moment donné, j'étais ministre des Transports et lieutenant du Québec, et je regardais ce qui se passait chez nous. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Je regardais les problèmes qu'on a sur le plan fiscal, en même temps le système de santé qui s'écroule, le système d'éducation, et tout le reste. Et je voyais aussi un premier ministre qui divise. La première job d'un premier ministre, savez-vous, c'est quoi? C'est d'unir son peuple, jamais de le diviser. Alors, est-ce qu'on va défendre le français? Avec tout notre cœur, toute notre âme, on va le défendre. On adore le français. Je vais tout donner pour défendre le français. Mais on ne le fait pas contre la communauté anglophone.
C'est ça la différence. Parce que M. Legault, lui, il dit, on va défendre le français contre les anglophones. On va défendre Montréal contre les régions contre Montréal, puis on va défendre tout le monde contre les immigrants. C'est ça qu'il dit actuellement. C'est indigne d'un premier ministre. Et c'est lorsque j'ai vu tout ça que j'ai décidé de quitter ma fonction de ministre des Transports du Canada, qui n'était pas trop pire, hein, comme job, lieutenant du Québec, député fédéral, et de traverser le pont. Ce qui là, ça rappelle l'image quand j'ai traversé le pont. Ceux qui l'ont vu, là, l'image? D'habitude, il y en a une couple qui l'ont vu. Ouais, tu l'as vu, toi, tu m'as parlé. Ouais. Et j'ai traversé le pont avec Roxane, ma conjointe, ma fille Béatrice. Et j'ai fait la course au leadership. Parce que je voulais changer les choses. J'en peux plus de cette division-là. C'est pas nous, les Québécois. I said it before, the first job of a premier is to unite his people, not to divide them. As a premier, I will never pit Quebecers against each other. I will never ever do that. Whether you come from Matane, Chicoutimi, Chibougamau, whatever, if you speak French, English, or another language, if you've been here for generations or you chose Quebec as your new home, you're a Quebecer. Because a Quebecer is a Quebecer is a Quebecer. It is. Et nous, on va proposer, évidemment, s'ils nous parlent de référendum, moi, j'ai pas le goût je suis tanné de parler de référendum en passant. Ils me disent, vous voulez faire une campagne de passe. J'ai pas le goût de faire une campagne de passe. J'ai pas le goût de parler de référendum. Si j'en parle, je vais en parler. Mais on va parler aussi de ce qu'on va faire au niveau de l'économie, au niveau de la productivité, au niveau du reprenariat, de l'entrepreneuriat. On va parler de l'intégration de l'intelligence artificielle, de revoir la fiscalité pour nos PME, d'une politique d'achat local chez nous, de l'utilisation du bloc d'électricité pour utiliser nos entreprises. On va parler de nos hôpitaux, comment on va décentraliser, comment on va réouvrir nos CLSC, comment on va permettre à nos aînés de vivre dans la dignité et avoir des soins à domicile. On va tenir des états généraux sur l'éducation. On va doubler le crédit d'impôt pour nos jeunes qui peuvent s'acheter une première maison. On va leur permettre d'utiliser le REER, les REER, hein, tu veux une maison, toi, hein? Le REER de leurs parents pour pouvoir accéder à cette première maison. On a un programme complet. Alors, face à la CAQ qui rentre dans le mur, face au PQ qui a juste une solution à tout, nous, on va offrir un gouvernement responsable, tant sur le plan économique que social, parce que notre gouvernement doit être là pour ceux qui ont besoin de nous. Notre gouvernement a ce rôle-là, cette obligation à la fois morale et politique. Et on a besoin des gens comme lui, comme ce gars-là. Là. Il n'est pas juste beau, il est intelligent. Hein? André, je le sais, à chaque fois, lorsque je lui confie une mission, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de la justice, de l'immigration, de la francisation, laïcité, quoi que ce soit, je sais qu'il va réussir. Je sais qu'il va étudier. Il est minutieux, il est travaillant, il ne laisse rien passer. Il est consciencieux. Ouais. Ah oui, non, les autres, tu veux? Tant qu'à faire? Le meilleur! Alors, je suis privilégié, André. Vraiment privilégié de t'avoir. Vous savez, pour un chef, c'est extrêmement important d'avoir des personnes à qui vous pouvez avoir entièrement confiance et lorsque vous avez besoin que quelque chose soit fait, vous savez que si vous le demandez à cette personne-là, ça va être fait. Et André, c'est exactement ce qu'il représente à mes yeux et pour le parti ici. Alors, mes amis, on a besoin de vous. C'est une élection qui se passe entre nous et le Parti québécois. Là, je ne veux plus que vous arriviez à côté. Il y en a plein qui sont arrivés tantôt et qui me disent bonne chance, good luck. Dites-moi pas ça, là. Dites, on va être là avec toi. We'll be there with you. We'll be by your side. We'll fight the fight. On va gagner ensemble, right? Et lorsqu'on va se tenir ensemble, unis, ensemble, on va battre, non seulement battre la CAQ, on va battre le Parti québécois et on va former le prochain gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Alors, Pablo, merci beaucoup pour ce discours très inspirant. Tu vois comment les gens sont motivés. Puis effectivement, la prochaine élection, on va la gagner ensemble avec ton leadership.
Tu vas nous conduire à la victoire. On est tous unis derrière toi. On va travailler fort, mais on va l'avoir. Puis ça va être grâce à vous. Bravo! Bravo! Donnez-moi 2 secondes, parce que si on a pu se réunir ce soir, si vous avez été invité, c'est parce que l'Acadie, le Parti libéral, c'est une association, mais c'est un exécutif qui est là pour vous. Il y a plein de monde de l'exécutif de votre association qui ont